Bonjour à tous, content d'être parmi vous ce matin. 2024 a été une année vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle dans le sens qu'on était dans une conjoncture certaine, incertaine, si on peut dire, si je peux utiliser ces termes-là. Incertaine parce qu'on vit des incertitudes tant au niveau politique qu'au niveau social, économique, également au niveau des intérêts, des taux d'intérêt, mais certaine parce que les acheteurs étaient au rendez-vous. Je vais vous montrer un petit slide ici. Je vais vous parler principalement là, du marché. OK. Tout le monde voit ça? Excellent. Première tendance stratégique. C'est quoi les stratégies des acheteurs et des vendeurs en 2024? Première tendance, 68% des propriétés transjugées ont été acquises par des investisseurs privés et des sociétés privées. Ça, c'est un gain de 8% et c'est un recul pour les vendeurs et les acheteurs institutionnels sur le marché. Les acheteurs privés sont maintenant organisés. Il y a des nouvelles associations qui se sont créées l'année passée. Il y a certaines associations qui se sont concrétisées aussi à travers le temps. Et ces acheteurs-là se sont mis ensemble pour acheter des portfolios importants. Je pense à certaines personnes qui ont commencé avec des très petits immeubles puis aujourd'hui sont rendus avec des très gros actifs. Donc ça, c'est une des tendances. Également, les REIT et les vendeurs institutionnels se débarrassent de terrains également qui sont moins intéressants pour eux. 41% des transactions se font à l'extérieur de l'île de Montréal. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est simple. Il y a une tendance à être capable d'aller chercher des loyers locatifs intéressants à l'extérieur de l'île et payer un prix de la porte beaucoup moins, peu importe le TGA confondu. Et les acheteurs se dirigent vers là, incluant le marché de Québec, de Gatineau et de Sherbrooke. Augmentation de la demande pour les terrains multilogements. Chez PMML, on a eu 72 promesses d'achat acceptées l'année passée, ce qui est une hausse importante au niveau des statistiques. Les acheteurs s'intéressent principalement vers des terrains qui sont déjà développés, prêts à construire et de basse densité, donc qui se classent dans le classement 3 du code et non dans le classement 9 du code. Donc, briques et bois, pas d'ascenseur, stationnement extérieur, c'est ce que les acheteurs veulent. Les sites trop densifiés, ça ne fonctionne plus. 592 projets en construction ou en développement actuellement dans la grande région de Montréal. Il y a beaucoup de joueurs qui ont passé beaucoup de temps à développer des terrains l'année passée. Très, très rapidement, beaucoup d'argent disponible sur le marché. Regardez la courbe du taux d'intérêt en rouge, mais regardez aussi le nombre de financements. Le nombre de financements et de refinancements a augmenté de 17% l'année passée. 19,8% de ça, c'était des nouvelles acquisitions. Il y a eu 84 250 unités de financées l'année passée, comparativement à 37 000 unités vendues. C'est beaucoup d'argent disponible en équité sur le marché. Dans un marché très compétitif, on peut s'attendre à ce que les prix augmentent. On a vu la courbe tantôt, c'est la courbe de la profitabilité. La ligne pointillée, c'est le moment où il y a eu la réglementation pour le changement des taux d'inclusion des gains en capital. Regardez avant cette ligne tracée-là, les gens achetaient avec une profitabilité négative, sachant pertinemment, en prévoyant d'avance les hausses de loyer possibles qu'on a eues l'année passée, puis cette année, c'était déjà factorisé dans les prix. Regardez maintenant la performance qu'on a après cette date-là. Il y a une profitabilité maintenant qui existe, et ce qui a fait en sorte que le nombre de transactions a augmenté de à peu près 20% et que le volume transactionnel a monté de 1 118 millions de dollars l'année passée et que le nombre de portes vendues a passé de 27 000 portes à 33 700 portes l'année passée seulement et majoritairement dans les 2 derniers quarts de l'année. Finalement, je vais finir avec cette présentation. Chez PMML, on a un indice de vélocité qui est basé sur le nombre de contrats de courtage sur des promesses d'achat acceptées. Regardez dans le temps, retournez en 2023, pour une promesse d'achat acceptée, on avait 4,30 contrats de courtage signés. Aujourd'hui, actuellement, en 2025, au moment où on se parle, on a une promesse d'achat acceptée pour 1,95 contrats de courtage signés. C'est énorme. Actuellement, on a 326 promesses d'achat acceptées chez nous. Ça veut dire un engouement certain de marché dans une conjoncture qui est incertaine.